Leur objectif n'est pas de maîtriser le conflit. C'est maîtriser la dette que le conflit produira. Voyez-vous, la valeur réelle d'un conflit, sa vraie valeur, elle est dans la dette qu'il crée. Si vous maîtrisez la dette, vous maîtrisez tout. S'accélérer. Et encore une fois, il y a AstraZeneca, j'aimerais dire juste aux gens, on en a parlé des soignants, mais pour la population générale, AstraZeneca est un bon vaccin. S'il est un peu moins efficace, il est toujours plus efficace que celui de la grippe. Et si jamais vous faites le Covid avec AstraZeneca, peut-être que vous l'aurez, mais vous ferez une forme légère, vous ne mourrez pas et vous n'irez pas en réanimation. Donc c'est deux données extrêmement importantes car il y a une défiance vis-à-vis de ce vaccin et plus tôt on sera vacciné, mieux on sortira de la crise. Et donc le vaccin qu'il vous faut, c'est celui qui est disponible aujourd'hui. Le Monde. Une enquête a été ouverte à Nantes après le décès d'un étudiant. Il avait été vacciné il y a quelques jours avec AstraZeneca. Les partenaires européens ont décidé de suspendre l'usage du vaccin AstraZeneca. Où le vaccin AstraZeneca a été utilisé sur des millions de personnes. Vous êtes une grosse pute. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Mais qui est votre patron? Vous travaillez pour votre compte? Vous êtes une pute. Non, je vous assure que non. Sont extrêmement difficiles. Il n'y a qu'à Faucon, c'est assez facile, mais on a un épidémiologiste, un virologue de renom. Prenez la place d'Olivier Véran dans ces cas-là, plutôt que de donner des leçons. Je veux dire, monsieur, puisque vous ne proposez d'abord, monsieur, qu'est-ce que vous proposez pour sortir de la crise alors dans ces cas-là? Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là pour s'améliorer? Mais si, puisque vous dites que ce qu'on propose n'est pas suffisant. À la différence de vous, c'est que moi je propose rien, c'est vous qui avez des solutions. Moi, je me contente effectivement de vous faire part de celles que vous ne connaissez manifestement pas, qui sont celles de la communauté scientifique, qui, si vous passiez un peu moins de temps sur le plateau télé, vous auriez peut-être le temps de les lire. Vous vous rendez compte de ce que vous dites? Ça n'arrivera jamais. C'est un peu comme le virus qui ne devait pas pénétrer en France. Monsieur Maché? Je prends mes responsabilités. C'est une question. Parce que le virus, il y a un an, il ne devait pas arriver sur le territoire. C'est ce même jamais dont vous parlez? C'est une question. Ce que j'ai déjà dit. C'est une question. Qui a dit ça, non, mais parce que, non, mais ça m'intéresse, parce que ce jamais, toujours, vous savez pas que les prophètes, depuis un an, se sont tous trompés? Ça vous dit rien, monsieur Blachier? Et il y a un truc qui me vient, là, comme ça, une question qui me vient. Ah. Est-ce que vous admettez l'hypothèse que peut-être, on découvre qu'au fond, il y a bien un lien entre le vaccin et les thromboses? Est-ce que ça vous paraît possible? Vous pensez que je dis ça sans avoir réfléchi? Non, c'est une question. Donc ça vous paraît impossible? Moi, je donc, dis que quand il y a eu des dizaines de millions de personnes qui ont été vaccinées et que c'est rien passé, je pense que ce vaccin ne sera pas interdit. Vous dites je pense? Je suis sûr. Vous êtes sûr? Voilà. Et donc aujourd'hui, en tant que médecin de santé publique, vous dites aux Français, ne vous inquiétez pas, le vaccin est parfaitement sûr. Alors je vais vous dire, monsieur Blachier, faites attention. Parce que je vais vous dire pourquoi faites attention. Vous avez une propension à oublier ce que vous dites, pas moi. Moi, j'ai une mémoire assez phénoménale qui fait qu'effectivement, je retiens précisément ce que vous dites. Et s'il y a un problème, monsieur Blachier, j'aurai l'honneur, l'immense honneur sur ce plateau de vous le rappeler. Parce que je vais vous dire le problème, monsieur Blachier, c'est que vous êtes un prétentieux présomptueux. Vous n'avez que des hypothèses et vous les transformez en certitudes. Vous êtes d'une arrogance rare en venant dire « c'est sûr ». Mais qui êtes-vous pour dire que c'est sûr? Là où les autorités danoises vous expliquent qu'elles mènent une enquête pour savoir. Mais vous avez déjà mené l'enquête. Pourquoi? Parce qu'il y a des millions de gens. Et donc vous prenez les autorités danoises pour des imbéciles. Mais quelle présomption, monsieur Blachier. Attendez, là effectivement c'est moi qui parle. Petit médecin de santé publique, vous venez effectivement à la place, pardonnez-moi.